Chers téléspectateurs, ce midi, je suis en entrevue avec Tommy Bournival, qui est un auteur de Saint-Ignace. Bonjour Tommy, ça va bien? Bonjour, oui, vous? Oui, ça va bien. Tommy, les gens vont pouvoir te reconnaître pour tes livres que tu as écrits sous le nom de Tom Rock. Oui. Pourquoi Tom Rock? Bien, en fait, c'est que ma mère, son nom de jeune fille, c'est Rock. Elle s'appelle Lise Rock. Puis c'est une des personnes qui m'a vraiment le plus aidé dans le domaine de l'écriture, qui m'a poussé un peu à écrire. Puis c'est en certaine partie, c'est grâce à elle si aujourd'hui j'écris vraiment. Là. Okay. C'est justement celle qui t'a donné la piqûre d'écrire. D'une certaine façon, oui. C'est elle qui m'a vraiment qui m'a aidé à me lancer là-dedans. Puis plutôt qu'elle m'appuyait, elle me disait « continue, vas-y ». Puis elle trouvait que j'avais du talent, puis elle me disait « si continue dans ce domaine-là, ça va bien ». Puis mais ça m'a vraiment beaucoup aidé, autant pour ce qui est de lire les manuscrits, me donner des petites corrections à apporter. Ça a toujours été la personne qui était vraiment le plus proche. Elle a fait des démarches personnelles aussi de son côté pour que moi, ça fonctionne. Puis, dans le fond, c'est comme une façon de la remercier. OK. T'as un tome 1 qui vient de sortir, oui, qui est Autant de la Lépsire, Les ombres oubliées. Pourquoi avoir choisi un titre comme ça? Le titre de la trilogie, c'est qu'en fait, Autant de la Lépsire, c'est une époque en tant que telle qui se situe dans un monde fantastique. Ça n'existe pas, bien entendu. Je pourrais dire que c'est peut-être dans l'ère médiévale qui se rapproche le plus du vrai monde. Mais c'est ça, c'est vraiment une époque qui a été complètement inventée, un monde parallèle qui n'existe pas au nôtre. Puis le nom Lépsire, je pourrais pas vraiment vous dire pourquoi. Je sais pas, je pensais, ça sonne bien, on va l'écrire Lépsire, mais en même temps, Lépsire est un mot qui veut dire quelque chose. Puis d'ailleurs, je l'explique dans le livre. Oui. Comment que tu as fait pour réaliser tes personnages? Parce que, bon, de ce que j'ai lu, il y a Damos, il y a Cruos, il y a le maître. D'où te vient ton inspiration pour les personnages? Mon Dieu, l'inspiration, je dirais qu'il y a une partie de moi qui se cache dans chacun des personnages. Ah oui? Oui, dans chacun, il y a une petite personnalité de moi, de des gens de mon entourage, des amis. On veut pas, on dirait que sans le vouloir, on s'inspire des personnes qui existent déjà. Puis, mais c'est sûr qu'avec les personnages que j'ai dans mon livre, c'est un roman fantastique, donc ça peut pas exister, les personnages. Il y a de la magie, il y a de l'imaginaire, c'est complètement un monde parallèle, comme j'ai expliqué tantôt. Mais non, c'est ça, je me suis un peu inspiré de moi, puis des personnes de mon entourage, peut-être sans m'en rendre compte, mais il y a un peu c'est ça, il y a un peu de Tom Rock dans chacun des personnages. Mais Les ombres oubliées, pourquoi avoir choisi pour le premier, parce que là, tu dis que c'est une trilogie, donc ça veut dire qu'il va y avoir au moins 3 manuscrits. Oui. Les ombres oubliées, pourquoi avoir choisi ce titre-là pour le premier? Ça va il parle de quoi vraiment, le premier? C'est ça, c'est que le premier, en tant que tel, il y a vraiment Les ombres oubliées, c'est vraiment des personnages qui sont dans le livre. Puis l'histoire tourne un peu autour d'eux. C'est à cause de ces personnages-là qui est arrivé tel incident. Puis sans s'en rendre compte, vraiment, c'est en lisant qu'on va vraiment le voir. Mais c'est à cause de ces personnages-là, les ombres oubliées, qui sont en fait des anciens combattants qui ont été maudits, qui ont reçu une malédiction du diable lui-même. Mm-hmm. Puis c'est ça, dans le fond, c'est les ombres oubliées, c'est les personnages qui sont, sans qu'on le voit vraiment dans le livre, sont très importants dans l'histoire. D'écrire un livre de cette envergure, ça doit prendre pas juste, comme on dit, 1 mois ou 2. Là. C'est combien de mois ou d'années d'écriture dans ton... Pour lui, ça m'a pris environ 1 an à écrire vraiment. Puis là-dessus, je passais des journées, je pouvais écrire 5 heures sans arrêter. Des fois, que quand on écrit et qu'on aime ce qu'on fait, on s'en rend pas compte. À un moment donné, on regarde l'heure, puis ça fait 6 heures que je suis assis, ça fait 5 heures, il faudrait peut-être que je fasse d'autres choses. Puis mais non, c'est ça, des journées, je pouvais passer vraiment une moitié de la journée au complet juste à écrire ou tout simplement d'avoir des idées, à penser à mon livre, à penser à l'histoire, la suite. Non, ça demande vraiment beaucoup d'ouvrage. Puis en même temps, on n'a pas le choix, il faut travailler. Donc, comment pouvoir mettre les deux en même temps, l'écriture, puis le travail, la vie personnelle. Non, ça demande vraiment beaucoup d'ouvrage. Puis ça a pris environ, je dirais, 1 an et demi le premier pour vraiment l'écrire au complet. Mais le fait que tu travailles, est-ce que ça peut t'avoir justement aidé un petit peu à avoir décroché de ton écriture? Oui, c'est sûr que quand je travaille, j'ai pas le temps de penser à mon livre. Là. C'est une toute autre chose. Le travail est un peu exigeant, donc j'ai vraiment pas le temps de penser
à mon domaine, à la littérature, à l'écriture. Mais c'est sûr que dès que je reviens à la maison, moi j'aime beaucoup la musique, puis quand j'écoute de la musique, comme on dit, je me perds dans mes pensées. Puis là, c'est de là que j'écoute des idées pour le livre. Peu importe si c'est pas lui, j'ai d'autres idées pour d'autres livres. Puis là, il y en a des petits qui commencent à germer, puis je vais peut-être écrire d'autres romans qui sont totalement différents de celui-ci. Mais non, c'est ça. En fait, c'est vrai, quand je travaille, j'ai pas le temps de penser à l'écriture. Est-ce que c'est difficile à avoir, mettons, des chemises style qu'on met dans un classeur sur des papiers griffonnés, dire, bon, ben, peut-être sors tes idées sur papier, puis celui-là, bon, tu mets de côté pour tel livre, ça pourrait être... est-ce que ça peut être de ce style-là que tu peux être? Oui, mais pas vraiment en même temps. Je dirais que les idées sont vraiment dans ma tête. Puis des fois, je me dis, il faudrait que je les écrive sur un petit papier, mais je vais remettre ça, puis je vais continuer à écrire plus tard. Mais non, c'est sûr que des fois, à un certain point, on n'a pas le choix. Il faut vraiment mettre par écrit des petits bouts, des petits aides-mémoire, parce que quand on écrit un livre, surtout que moi, c'est une trilogie, donc l'histoire est quand même vraiment très développée. Il y a beaucoup de détails, chaque personnage a leur histoire qui s'entremêle à un certain moment donné. Mais donc, c'est ça, j'ai pas le choix à la fin de me donner une petite aide-mémoire pour me dire, bon, tel personnage est rendu où? Parce que sinon, même moi, je me perds. Là, le temps file déjà. Oui. Déjà que tu as le deuxième tome, que si j'ai bien compris, il est déjà tout écrit. Oui, le deuxième est terminé. Est-ce qu'il va être en impression bientôt? C'est sûr que pour l'instant, j'attends encore un peu. Là. Il est en fait, il est en correction plutôt présentement. Puis j'attends un peu que le premier fasse son chemin, si on veut. Puis le deuxième, je dirais pas de date, mais je crois que d'ici la fin de l'année, aux alentours de Noël, le deuxième tome devrait être sorti, publié. Donc, on rappelle, Autant de la Lipsire, il est en vente présentement. Est-ce qu'il y a des noms de librairies dans la région où ce que les gens qui peuvent aller se le procurer? Il y a la librairie René Martin à Joliette. Puis sinon, il y a le Centre de perfectionnement physique Gilles Bellemare à Berthierville qui met le livre en vente aussi. Donc, ça peut être un beau cadeau d'anniversaire. Oui. Puis si le deuxième sort pour Noël, bien, ça peut être un beau cadeau à offrir pour Noël. Oui. Ou sinon, bien, ils peuvent attendre que le troisième sort, puis ça fera la trilogie au complet à offrir en cadeau. De toute façon, on va recevoir Tommy un peu plus tard, qui va nous parler plus longuement dans une émission du premier tome. Ensuite, on va prendre à le connaître plus aussi, nous parler des autres projets qui s'en viennent. Donc, ça a bien été. Oui. Le lancement avait bien été aussi mercredi. Oui, ça a super bien été. J'étais très content. Il y a eu beaucoup de monde. Je m'attendais pas. On se donnait pas beaucoup d'attentes. Puis finalement, ça l'a largement dépassé. Il y a eu vraiment beaucoup de personnes. Ça a très bien été. La vente du livre s'est bien déroulée. Puis j'ai été très content. Ça a été une première expérience pour moi dans ma vie. Puis j'espère que ce ne sera pas la dernière parce que j'ai vraiment aimé ça. Bien, on va te souhaiter une belle écriture puis de nous ramener d'autres histoires qui peut-être ne seront pas juste des romans fantastiques. Et on se reparle plus vers l'automne avec Tommy pour voir qu'est-ce qui s'en vient dans les autres écritures. Merci, Tommy. Bien, merci beaucoup. On retourne en studio pour la suite du bulletin de nouvelles.